Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc il s'agit c'est une nouvelle série de vidéos et cette série d'une trentaine de vidéos sera consacrée à votre développement PHP. C'est-à-dire qu'avec ces 30 courts vidéos, vous allez apprendre à utiliser le langage PHP dans votre développement pour créer des sites internet, des applications et les rendre un peu plus dynamiques grâce notamment aux bases de données MySQL. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'ajouter des informations en fonction de tel ou tel utilisateur. Le premier cours de cette série est justement consacré aux constantes, les variables et les différents types qui existent en PHP. Donc à chaque fois, c'est des cours vidéo très courts, moins de 10 minutes pour vous permettre de les suivre et d'appliquer directement ce que vous avez appris dans le cours et ensuite petit à petit de passer au suivant pour progresser dans votre création d'applications PHP performantes et dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'il existe? Les constantes. Bien, il faut savoir qu'il suffit d'utiliser soit la fonction define ou le mot-clé const pour définir une variable qui soit une constante. Donc une constante est accessible uniquement en lecture. Donc c'est une variable qui est accessible dans le script dans lequel elle est définie, donc n'importe où dans le script, et uniquement en lecture. Ça veut dire que vous ne pouvez pas la modifier, ce n'est pas possible. Ensuite, il existe la fonction defined qui permet de savoir si justement une constante est définie ou non dans votre script. Donc c'est également très pratique. Ensuite, vous avez les variables en PHP. Si vous avez déjà programmé en PHP, vous savez que c'est le signe du dollar qui permet de définir une variable. Faites attention car en PHP, les variables justement sont sensibles à la caste, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules. Donc faites bien attention à respecter les majuscules et les minuscules quand vous appelez vos variables dans votre script PHP. Ensuite, il faut savoir qu'en PHP, les variables sont typées automatiquement, donc ça peut être une chance ou pas, tout dépend de votre point de vue. En tout cas, en PHP, elles sont typées automatiquement. Et la portée d'une variable, c'est comme les constantes, elle reste dans le script dans lequel elle est définie, tout simplement. Et la durée de vie d'une variable, c'est tout simplement le temps d'exécution de votre script PHP. Ensuite, vous avez des fonctions qui permettent de tester les variables. Donc vraiment, 3 fonctions très pratiques à connaître. Donc empty, ça vous indique si la variable est vide ou non. iset, ça vous indique si la variable est définie ou non. Et ça renvoie à chaque fois empty et uset, un booléen empty, true, oui elle est vide. Iset true, oui elle est définie la variable. Unset et une variable, ça permet justement de supprimer une variable. Donc, il y a également des différents types de données disponibles avec le langage PHP. Donc, PHP propose 4 types de données différents. Donc, il y a 2 types composés et 2 types spéciaux, tout simplement. Alors, les 4 types de données que vous connaissez sûrement, si vous connaissez d'autres langages de programmation. Donc, il y a le nombre entier, integer, le nombre à virgule flottante, float, les chaînes de caractères, string, et les booléens en booléan. Ensuite, il y a des types composés. Il y en a seulement 2. Donc, les tableaux et les objets. C'est-à-dire qu'ils sont composés car ils peuvent, ces types-là, contenir plusieurs valeurs. Très pratique, les tableaux et les objets avec PHP. Et vous avez des types spéciaux comme nul et ressources. Ensuite, pour manipuler les types de données, donc il y a une fonction qui est très pratique, c'est setType, qui permet de convertir une variable à une autre, ou de faire du casting. Vous entendrez sûrement ce mot, caster une variable, casting, c'est-à-dire convertir une variable, par exemple, d'un type string à un type number. Donc setType retourne true en cas de succès, et false s'il n'a pas pu changer le type de la variable que vous avez demandé. Et il y a une fonction vraiment très pratique, is underscore, et le type de la variable. Donc ça permet de tester si une variable est d'un type donné. Donc c'est vraiment très pratique. Vous allez sûrement l'utiliser dans vos applications ou vos sites internet PHP. Donc isArray, votre variable, ça envoie true, false. IsArray, c'est un tableau. IsBool pour tester si c'est un booléen. IsFloat pour tester si c'est un nombre à virgule flottante. Isinteger pour tester si c'est un nombre. Et isString qui teste vos variables.
votre variable pour savoir si c'est une chaîne de caractères. Donc vraiment très pratique cette fonction is et le type de la donnée. Alors je vais vous montrer un exemple pratique, ce sera plus simple pour vous. Donc define une constante pour définir une constante et juste après vous mettez sa valeur et pour l'afficher vous faites un écho entre double quote, donc votre texte, une chaîne de caractères, double quote, point, ça permet d'assembler une variable avec une chaîne de caractères ou d'assembler deux chaînes de caractères, donc c'est le signe de concaténation en PHP. Dans d'autres langages c'est plus, donc là c'est point, c'est à savoir. Et votre variable, donc une constante, et après point BR pour le saut de ligne. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les constantes, enfin en PHP, le langage PHP est sensible à la casse. Si vous utilisez une constante et que vous l'affichez en minuscule, bien ça ne va rien vous afficher parce que cette variable n'est pas définie. Une constante a été définie en lettres majuscules. Donc vous pouvez utiliser le mot-clé const pour créer une autre constante, donc elle s'appelle une autre constante, lui affecter la chaîne de caractères PHP 5.5 et de la même façon entre double quote, une constante, donc votre chaîne de caractères égale, double quote, le point pour assembler une variable et une chaîne de caractères, la concaténation, une autre constante, tout simplement. Alors, vous avez également la fonction define, comme je vous l'ai dit, qui permet de tester, de savoir si la variable existe. Donc, define constante, constante n'existe pas, nous l'avons pas déclaré, on a déclaré une constante, une autre constante. Donc là, ça va vous renvoyer false, et donc echo, constante n'est pas définie, tout simplement. Ensuite, vous pouvez définir une variable, donc $non égale Mathieu entre double quote, donc une chaîne de caractères. Vous faites un écho, comme je vous l'ai expliqué, entre double quote avec le point pour le signe de concaténation. Non, ça affichera Mathieu. Non, vous pouvez changer la valeur et donc le type en même temps en lui affectant un 2, 3. Donc là, c'est un integer, vous l'affichez derrière. Après, vous pouvez tester le contenu d'une variable. Donc, empty is empty, ça renvoie true, donc oui, non est vide. Donc en l'occurrence, là, non est rempli, donc ça va renvoyer false, donc non n'est pas vide. Une set, ça supprime la variable. Et après, on teste, est-ce que la variable est définie avec iset. Et vu que la variable a été supprimée juste avant avec le unset, la variable, ça renvoie false, donc elle n'est pas définie. Non n'est pas définie. La conversion de type, comme je vous l'ai expliqué, un exemple tout simple, chaîne égale 1 ABC. Vous voulez convertir la chaîne en entier, vous faites un set type, $cchaîne, et vous donnez le type integer, donc ça va vous renvoyer dans ces chaînes 1, tout simplement. Ensuite, vous faites un float, ifloat 1,7, vous voulez le transformer en integer, set type, ifloat integer, et après vous faites l'affichage. Pareil, vous définissez string égale true, donc un booléen, là c'est un booléen. Vous faites un set type string, virgule, string entre quotes, donc le type de la donnée que vous voulez entre double quotes, donc string. Et ça va vous convertir true, donc entre double quotes, donc en chaîne de caractères. Donc vous faites l'affichage derrière, vous aurez s'affiche true au lieu de 1 ou 0 quand c'est un booléen. Et justement, si vous testez le type de la variable if isString $string, ça va vous renvoyer true, donc string est du type chaîne de caractères. Dernier truc intéressant dans cet exemple, comme je vous l'ai dit, les constantes, elles sont utilisables durant tout le script PHP. Donc vous pouvez définir votre constante ici, PHP 5.5, et l'utiliser derrière en HTML5 en faisant un écho PHP 5.5. Donc c'est vraiment très pratique. Vos variables, elles sont disponibles pendant toute la durée d'exécution de votre script PHP. Donc justement, ça vous permet de l'afficher en HTML plus tard dans votre code et de rendre votre site internet beaucoup plus dynamique car vous pouvez récupérer les infos d'une base de données. Donc ça, vous allez le voir dans un prochain cours, comment interroger une base de données avec PHP et justement utiliser les informations d'une base de données dans votre script PHP, tout simplement. Donc comme d'habitude, je vous encourage très fortement à mettre en pratique les enseignements de ce cours dans votre développement internet. Donc justement sous cette vidéo, là juste en dessous, vous allez retrouver le code source à télécharger, comme ça vous mettra un petit mémo pour rappel.
Et je vous encourage dès maintenant, comme je vous l'ai dit, à mettre en pratique les conseils de ce cours vidéo dans vos applications. Et si vous avez des questions, posez-les directement sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.